troisième, c'est abus de pouvoir. On a un abus de pouvoir, on le voit systématiquement dans tous les autres domaines, hein, d'ailleurs, c'est un très bon chef d'accusation, tout ça. Ensuite, abus de faiblesse, puisque maintenant on baisse le consentement éclairé à 12 ans, et là on va y aller avec les bébés, ils vont dire, ben, ils n'ont pas besoin de... vous déléguez vos enfants à la crèche, et quand vous donnez vos enfants à la crèche, sous la loi française, il faut faire très attention, parce que vous déléguez le pouvoir qu'ils décident à votre place. Et ça, c'est sur un Zoom qu'on a fait dans l'Alliance humaine avec Virginie, que j'avais invitée justement pour parler de ça, et Matrix, Maître X, qui n'a pas voulu, une collègue, ils ont dit faites attention à ça, et aussi à Annecy, au Forum PACAR, on a discuté de ça, faites très attention, ils peuvent vous dire que vous avez délégué, donc ils le feront sans votre consentement, sans le consentement des parents. Donc pour ça, il y a déjà toute une organisation qui retire les enfants de l'école, qui font école à la maison, en famille, et par déclaration, l'année prochaine, ils vont demander par autorisation, s'ils arrivent toujours avec leur rouleau compresseur. Donc c'est pour ça que la Savoie libre, elle va s'organiser complètement différemment, et qu'il y aura surveillance, que jamais ça peut arriver dans une école. Voilà, donc vous voyez que ça c'est le quatrième chef d'accusation, abus de faiblesse, et alors le dernier, et là je vais pouvoir donner un peu de science, c'est tentative d'empoisonnement, complicité de tentative d'empoisonnement ou de crime. Et on en est carrément à ça. J'étais avec la Polynésie ce matin en Zoom et les dirigeants là-bas des POP disent que c'est un crime contre l'humanité, qui vont se défendre jusqu'à mourir et ils sont prêts à le faire. C'est très très fort. Oui, bon, donc vous voyez que l'heure elle est très grave, on est à des croisées de chemin aujourd'hui au niveau du peuple mondial et je pense qu'on va collaborer. D'ailleurs, j'ai parlé déjà de Serge Rousseau qui allait venir parler aussi aux Polynésiens pour les aider et vous allez commencer à devenir un modèle aussi pour le monde, hein, puis on va essayer justement de faire ça. Donc dans cette fiole, il faut savoir qu'elle a été analysée maintenant de plus en plus, pas par des médecins, parce que le problème de la médecine, ils le savaient très bien. Ils ont fait vraiment une construction de confusion absolument incroyable. Donc, si vous êtes médecin, vous utilisez des appareils pour mesurer certaines choses de votre biologisme, de votre métabolisme, de la biologie. Mais eux, ils ont mis à l'intérieur de ces fioles des choses qui sont des nanoparticules de l'ingénierie, de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est à ce point évolué que c'est impossible pour des médecins de voir ça, de pouvoir diagnostiquer dans leur diagnostic. D'ailleurs, à l'OMS, il y a 4 genres d'épidémies, pandémies possibles. C'est l'infectieux, c'est dans la nourriture, c'est le chimique et c'est le radionucléaire. Et moi, j'étais responsable de faire des cas pour ça. Et je peux vous dire que là, on en a à l'intoxication chimique et peut-être des radiations. D'ailleurs, il y en a certains qui m'ont dit que oui, il y a des radiations. Donc, de plus en plus de groupes de recherche et des ingénieurs et des chimistes analysent, et qu'est-ce qu'on trouve? Ça a commencé avec l'université d'Almera, en Espagne, avec le professeur Campra, qui a fait un gros rapport que j'ai en espagnol, en français, que j'ai donné à plusieurs dirigeants de la Savoie. Et donc, il y a vraiment de l'oxyde de graphène à haute dose, plus de 90%, ce qui n'est pas normal. Ils ne l'ont pas déclaré du tout sur leur site. Et en plus de ça, il y a des nanoparticules intelligentes. En fait, le graphène, c'est comme une plaque intelligente qui est très très flexible, qui a été très recherchée dans les dernières 10 années, dont la Commission européenne avec un projet qui s'appelle Flagship 2016. Et c'est un matériau tellement intelligent et intéressant pour les criminels, mais normalement c'était pour la santé, qu'on peut mettre dessus de l'ADN, on peut reprogrammer avec le CRISP, donc on pourrait éditer le génome, on peut mettre des bactéries, des parasites, on peut mettre Et puis ce wagonnet de graphène, il se promène partout dans le corps. Et la supposition que tout le monde commence à avoir maintenant, c'est que ce graphène transporte la spike protéine quand vous faites le vaccin, et c'est pour ça qu'il est dans tous les organes, c'est ça qui est très très dangereux.